qui se posent cette question et ils n'ont pas de réponse et certains ont des réponses. Ils sont en train de se demander comment grandir dans leur vie spirituelle, comment grandir dans leur vie chrétienne. Ils ont reçu Christ dans leur vie et ils se battent jour et nuit pour grandir, arriver à expérimenter les choses que les autres expérimentent, mais ils n'arrivent pas. Alors, à travers cette vidéo, dans quelques minutes, je vais essayer de donner des stratégies et répondre à cette question qui va vous aider à grandir dans votre vie spirituelle. Comment grandir dans sa vie spirituelle? Nous allons voir dans le livre de Matthieu 2, à partir du verset 13, après juste la naissance de Christ, quand les mages sont partis, il y a un ange qui a apparu en songe à Joseph, en donnant à Joseph la direction à suivre pour la protection du bébé Jésus qui était né. Il y a l'ange qui apparaît à Joseph 3 fois de suite pour lui montrer la direction à prendre. À chaque fois qu'il y avait un danger, partout là où ils arrivaient, Dieu arrivait à révéler à Joseph dans un songe ce que Joseph devait faire, quelle direction il devait prendre et comment il devait s'en prendre avec l'enfant Jésus qu'il était en train de protéger. Il y a plusieurs enseignements qui sont cachés dans cette portion de la Bible de Matthieu 2 à partir du verset 13. Mais vous allez voir avec moi que ce qui a fait ce que l'enfant Jésus puisse rester en vie, c'est parce que Joseph a écouté la voix de Dieu à travers un ange. C'est parce que Joseph a obéi à la direction divine qu'il avait reçue à travers un ange. Et c'est ainsi une chose qui nous montre déjà que pour grandir dans la vie chrétienne, nous devons suivre la direction que Dieu nous donne. Nous devons suivre les instructions que Dieu nous donne. Sans cela, il est très difficile à un enfant de Dieu de grandir dans sa vie spirituelle. Il est très difficile à un enfant de Dieu de grandir dans sa vie chrétienne. Il est très difficile à un enfant de Dieu de vivre les expériences surnaturelles. Sans la direction de Dieu, sans la direction du Saint-Esprit, c'est presque impossible, si je peux le dire ainsi, de vivre Dieu et de grandir dans sa vie spirituelle. La première des choses que j'aimerais faire mention ici, nous sommes des êtres spirituels vivant dans le monde physique. Nous sommes régis par la loi physique, en même temps régis par la loi spirituelle. Ici, dans les physiques, nous voyons tout ce qui nous entoure. Nous voyons tout ce qui se passe autour de nous. Et certaines choses même, nous pouvons prendre le contrôle de cela. Nous pouvons contrôler et voir ce qui se passe et arriver à maîtriser certaines choses. Et bien qu'il y a plein d'autres qui nous échappent. Mais dans le monde spirituel, dans cette sphère invisible, nous ne maîtrisons rien du tout. La seule personne unique qui nous conduit dans cette partie invisible, c'est le Saint-Esprit. L'esprit qui combattait l'enfant Jésus n'était pas d'abord physique, mais c'était un combat d'abord spirituel. J'ose même dire que si Joseph n'avait pas obéi à la voix de l'ange, il y a un malheur qui allait les abattre et peut-être Dieu allait sauver Christ d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui a fait que Christ reste en vie, c'est parce qu'il a suivi la direction de Dieu. Donc, dans le monde spirituel invisible, il y avait déjà cette loi qui était décrétée qu'une fois que Christ est venu au monde, Christ devait mourir. Mais Dieu, connaissant ce qui se passe dans l'invisible, il a annoncé cela à Joseph par un songe, en montrant à Joseph la direction à suivre pour que l'enfant reste en vie. C'est pourquoi je veux dire, tout ce qui se passe dans l'invisible est coordonné, dirigé par le Saint-Esprit, et nous devons suivre sa voie. Nous devons suivre sa direction et faire ce qu'il nous dit. On nous enseigne à l'église que pour grandir spirituellement, il faut lire la parole de Dieu, il faut aller à l'église, il faut prier. Oui, c'est bien, il faut lire la Bible, il faut prier, il faut aller à l'église. Mais combien de païens partent à l'église, mais leur vie n'est pas impactée? Combien, je peux aller même le dire, des occultistes lisent la Bible aussi, mais pourquoi leurs vies ne sont pas transformées? La Bible dit ceci, dans Jean, chapitre 14, verset 26. La Bible dit, les pères vont envoyer les consolateurs.
il viendra en son nom, il va nous enseigner et il va nous rappeler tout ce que Christ a enseigné. La seule personne qui nous enseigne la parole de Dieu et qui ajoute les éléments à nous, qui nous permet de grandir dans notre vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit. Quand tu ouvres ta Bible pour lire, quand tu ouvres ta Bible pour méditer, c'est bien, tu vas lire. Tu peux lire l'histoire de Jésus, l'histoire de la Bible, l'histoire des enfants d'Israël. Tu peux lire toutes ces choses, toutes ces histoires. C'est bien. Mais si tu ne suis pas la direction que l'Esprit donne quand tu es en train de lire, cela sera comme une histoire. Cela va rester comme des écrits, des histoires qui se sont passées. Mais cela ne va pas apporter des éléments qui vont t'aider à grandir. Il y a cette catégorie de ces personnes. Quand ils ouvrent la Bible pour méditer, pour lire, ils entendent une voix. Ils entendent le Saint-Esprit leur dire, ouvrez dans tel chapitre, tel verset et lisez. Et pendant que ces personnes se mettent à lire, il y a l'Esprit lui-même qui se donne à les apporter des explications, à les enseigner sur ce qu'ils ont lu et à les rappeler certaines choses qui vont leur permettre à grandir et à comprendre. Nous lisons la Bible pas par connaissance, mais d'abord par la révélation que nous avons de la part de Dieu. Nous lisons la Bible pas parce que c'est une histoire, mais parce que c'est la révélation que Dieu nous donne dans sa parole. Et celui qui rend cette révélation claire et simple à comprendre, c'est le Saint-Esprit à nous. C'est cet esprit qui nous explique, qui nous démontre ce que Dieu a fait. Et j'aime le Saint-Esprit parce que il ne se limite pas seulement aux explications et à la compréhension de la parole de Dieu, mais après savoir méditer la parole de Dieu, après savoir lire, quand tu te mets en prière, l'Esprit de Dieu vient t'accorder, il vient te faire grâce de vivre ce qu'il t'a enseigné, ce qu'il t'a expliqué. Et il te donne l'expérience. Il te donne l'expérience et tu expérimentes ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et quand tu vis ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ta foi est affermie et tu grandis spirituellement. Tu grandis dans la présence de Dieu. Tu entends l'Esprit te parler. Tu grandis. Et les explications qu'il te donne, ça t'aide maintenant à vivre dans les physiques. Ça t'aide maintenant à développer les discernements, à développer la sensibilité du monde spirituel, à développer certaines choses qui se passent dans l'invisible et que nous ne maîtrisons pas. L'Esprit commence à développer cela en toi et il te permet à faire des choix, à prendre des directions, à te montrer ce que tu dois faire. C'est pourquoi, Romains 8, chapitre 14, il est écrit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu, sont appelés fils de Dieu. Toute personne qui est devenue enfant de Dieu, toute personne qui a reçu Christ dans la vie, après cette étape de recevoir Christ dans la vie, tu commences à apprendre dans la parole de Dieu. Tu commences à lire, tu commences à chercher. Et pendant que tu cherches, l'Esprit est en train de t'enseigner. Et étant maintenant enfant de Dieu, l'Esprit ne te laisse pas seul. Tu es un bébé, tu viens de recevoir Christ, tu es un bébé spirituel. L'Esprit ne te laisse pas te battre toi-même pour arriver à comprendre tous ces mystères qui est caché dans la vie chrétienne. Non, il ne te laisse pas seul. Il vient te conduire. Il vient te conduire. C'est pourquoi la Bible est en train de le dire que ceux qui sont appelés enfants de Dieu, c'est ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il te conduit. Il te conduit dans tout ce que tu peux entreprendre, dans tout ce que tu peux commencer, pas seulement l'aspect spirituel ou la vie chrétienne, mais il peut te conduire dans un projet que tu veux commencer, dans une décision que tu dois prendre, un choix à faire. Il te conduit et il t'explique ce que tu dois faire. Amen. Amen. Mais ce qui est triste, c'est difficile à plusieurs enfants de Dieu d'entendre la voix de Dieu, de savoir quand est-ce que Dieu parle, de comprendre c'est quoi la voix de l'Esprit.
C'est très difficile à plusieurs personnes de discerner la voix de Dieu parmi ces multitudes de voix. La sensibilité à la voix de Dieu vient de la prière. De la même manière, tu peux faire la différence entre la voix de ton père et la voix de ta mère, la voix de tes soeurs et la voix de tes frères. C'est de la même manière que tu dois développer la sensibilité à la voix de l'esprit et arriver à faire la différence des autres voix que tu vas entendre. La Bible nous dit dans Job 33 que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle par des songes nocturnes, par des visions, noir sur blanc dans la Bible. La Bible est en train de dire que Dieu parle. Dieu parle. Nous ne servons pas un Dieu muet. Nous ne servons pas un Dieu qui ne parle pas. Nous ne servons pas un Dieu de statue. Mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui parle. Et à travers sa voix, il nous communique certaines choses qui nous échappent parfois quand nous lisons la parole de Dieu. Il nous communique certaines choses parfois qui nous échappent dans la parole de Dieu. Même quand l'Esprit nous parle, Dieu s'assure de nous les donner. Pareil avec Joseph, la Bible dit, l'ange est venu pendant qu'il était en train de dormir. L'ange est venu lui parler dans un songe. L'une des voix que Dieu utilise beaucoup pour nous parler enfants de Dieu, c'est les songes. Dans les songes, nous voyons beaucoup de choses que nous ne savons pas parfois expliquer. Dieu nous parle des choses parfois que nous ne comprenons pas. Mais à l'aide du Saint-Esprit, quand nous nous mettons à prier, il nous donne des explications et nous arrivons à comprendre les messages codés dans les songes. Il arrive à nous dire qu'est-ce que Dieu voulait réellement dire quand il nous a montré cette vision, cette image que nous avons vue dans un songe. Au-delà des songes, Dieu nous parle par des visions. Dieu nous parle par des visions. Tu peux recevoir une vision, tu vois une image, tu vois une action qui s'est produite. Tu ne comprends pas parfois c'est quoi que l'Esprit t'a montré. Si tu lui demandes, si tu te mets en prière, tu lui demandes, il va décoder la pensée que Dieu a déposée dans cette vision et qui va te permettre d'avoir la pensée de Dieu et la direction de Dieu par rapport à un choix ou une chose que tu devais faire. Ne négligeons pas ce que nous voyons quand nous dormons. Ne négligeons pas ce que nous voyons pendant la nuit. C'est très important. Nous devons prendre cela en considération. Parce que la nuit, tu dors, ta pensée est inerte. Rien de toi physique fonctionne. À part le corps qui fonctionne sans ta volonté, tu respires, ton cœur est en train de battre. Et ton esprit maintenant est très sensible. Et Dieu, pendant cette période, pendant la nuit, il vient déposer sa pensée. Et si tu ne comprends pas, tu pries, le Saint-Esprit t'explique et il te montre ce que tu dois faire. Amen. Au-delà des songes et des visions, Dieu parle aussi à travers les hommes. Les gens qui nous entourent, les membres de nos familles, nos frères et sœurs, sont des canaux par lesquels Dieu passe pour communiquer son message, pour nous parler. Ce qui nous manque, nous enfants de Dieu, c'est la sensibilité. Ce qui nous manque, chers enfants de Dieu, c'est le discernement de la voix de Dieu. Combien de messages de Dieu véhiculent dans nos conversations? Combien de messages de Dieu véhiculent dans ce que tu entends les hommes dire? Combien de messages de Dieu véhiculent dans de simples messages sur les réseaux sociaux? Combien de messages de Dieu véhiculent dans les messages WhatsApp que les gens t'envoient? Dieu parle, mais ce qui te manque à comprendre cette pensée de Dieu, c'est le discernement et la sensibilité à la voix de Dieu. Dieu parle aussi par la nature. Comme l'apôtre Paul est en train de le dire, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? À l'époque, les gens arrivaient à lire les temps par rapport aux étoiles, à la lune et au soleil. Et de la même manière que les messages du temps étaient cachés dans ces astres, de la même manière aussi, Dieu peut les utiliser pour nous lancer un message, pour nous dire que nous devons arrêter ce que nous sommes en train de faire, nous devons prendre cette direction, faire ces choix. Au-delà de cela,
il y a une voix que Dieu utilise seulement pour des personnes qui sont têtes à la voix de Dieu. C'est les animaux. La Bible dit, quand un Balak est venu chercher les prophètes Balaam pour aller maudire les enfants de Dieu, sur son chemin pendant qu'il était en train d'avancer, l'ânesse s'est arrêtée parce qu'il avait vu l'ange avec l'épée entre ses mains. Il ne voulait pas avancer. Et la Bible est en train de dire que Balaam frappa l'ânesse pour que l'ânesse avance. Mais parce que Dieu ne voulait pas que les enfants d'Israël soient maudits, la Bible dit, Dieu a ouvert la bouche de l'ânesse a parlé. La bête a parlé à l'homme de Dieu pour lui dire, je suis ton ânesse. Ça fait plusieurs années que tu montes sur moi et je t'ai conduit. Pourquoi je ne te désobéis pas? Seulement aujourd'hui je t'ai désobéi et tu me frappes. Pendant qu'il était en train, l'ânesse était en train de parler, Dieu ouvrit les yeux du prophète et Balaam arriva à voir l'ange qui était devant. Cher enfant de Dieu, cher serviteur de Dieu, je te prie que Dieu te parle de cette voix. Je te prie que Dieu te parle de cette voix. Je prie que tu n'atteignes pas cette dimension au nom de Jésus-Christ. Parce que si un animal arrive à te parler, ça veut dire que Dieu voit que tu vas te perdre. Tu vas aller dans une voie qui t'amène loin de lui et il t'a parlé plusieurs fois. Tu n'as pas compris et il veut te parler du danger qui est au-devant de toi. Au-delà des animaux, Dieu utilise les anges pour nous parler. D'ailleurs, par les explications et les termes étymologiques de ce mot ange, ça veut dire un messager. Dieu utilise ces êtres pour nous apporter des messages. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. C'est ce qui s'est passé avec Daniel et avec les autres hommes de Dieu. Manoach a été visité par un ange. Marie a été visitée par un ange. Et ces anges ont apporté la pensée et le message de Dieu. Ces anges ont apporté le message de Dieu qui devait impacter les mondes. Et plusieurs enfants de Dieu voient des anges, entendent le message, mais nous manquons les discernements pour comprendre que ici, c'est Dieu qui a envoyé cet ange. Maintenant, ce n'est pas une voix normale qui me parle, mais c'est une voix céleste. Et quand Dieu envoie cet être pour nous communiquer ce message, c'est parce qu'il y a quelque chose qui doit arriver. C'est parce qu'il y a quelque chose qui doit se produire et nous devons nous préparer. Et nous devons prendre en considération ce message ou aller en prière ou arriver à poser certaines actes pour attirer la faveur de Dieu et pour voir la pensée de Dieu prendre vie dans notre vie réelle. Amen. Amen. Au-delà de toutes ces voix que j'ai citées, il y a encore une voix que Dieu utilise pour parler à ses enfants. La voix audible de Dieu. La voix audible de Dieu. La parole de Dieu dit dans le livre des Romains, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10. Ce que tu entends, c'est la voix de Dieu qui sort d'une bouche à ton oreille. Et cette voix parfois passe par les serviteurs de Dieu. Et au-delà des serviteurs de Dieu, les pasteurs, prophètes et autres, Dieu parfois nous parle directement. Le Saint-Esprit nous donne cette capacité de discerner et de comprendre la voix de Dieu. Comme ça s'est produit avec le prophète Samuel, dans le livre de 1 Samuel. La Bible dit, Samuel dormait et Élie, le sacrificateur, dormait de l'autre côté. Pendant qu'il était en train de dormir dans son sommeil, la voix de Dieu s'est fait entendre dans ses oreilles. La Bible dit noir sur blanc que le jeune Samuel n'avait pas encore maîtrisé la voix de Dieu ou la voix de Dieu ne lui était pas familière. Quand il a entendu cette voix, il a cru que c'était Élie le sacrificateur qui l'a appelé. C'est ainsi qu'il se leva à 3 fois. Il parta vers Élie pour dire, tu m'as appelé. Tu m'as appelé. Et il lui dit, non, je ne t'ai pas appelé. La Bible dit,
quand l'homme de Dieu a compris que c'était Dieu qui lui parlait, il dit au prophète Samuel, quand tu vas entendre cette voix, dis, Seigneur, parle, ton serviteur entend. Et quand il est allé encore dormir pour la 3e fois, Dieu lui a parlé et le jeune a répondu. Et le jeune Samuel a entendu la voix de Dieu. Pour dire l'enfant de Dieu, Dieu nous parle, mais c'est à nous qui nous faisons. Nous faisons faire attention à cette voix de Dieu. Dieu nous parle, mais c'est à nous de discerner la voix de Dieu et la pensée de Dieu. Dieu nous parle, c'est à nous maintenant de comprendre que ça c'est la voix de Dieu. Ce qui fait que nous n'arrivons pas à comprendre la voix de Dieu, c'est parce que nous manquons la sensibilité et nous ne savons pas comment rester dans la présence de Dieu. Nous ne savons pas comment rester dans la présence de Dieu et prier et entendre Dieu nous parler. Voilà comment nous prions. Tu entres dans la présence de Dieu, tu commences à dire, Seigneur, bénis ma vie, pardonne mes péchés, je fais ça, donne-moi le mariage, donne-moi le travail, et amen, tu dors, c'est fini. Par définition, on dit, la prière est un dialogue entre deux personnes. Quand on voit dialogue, on voit une conversation. Une personne qui parle et une autre qui répond. Une autre qui parle et une autre répond. Mais quand nous, toi, tu pries, tu demandes à Dieu tout ce que tu peux, sans pour autant attendre que Dieu puisse te répondre. Tu dis Amen et tu pars dormir. Mais tu n'as pas entendu Dieu te parler. Tu n'as pas reçu l'orientation, la réponse de Dieu. Mais tu es allé dormir, tu as arrêté la prière. Et c'est une des choses qui ne nous permet pas de développer la sensibilité à la voix de Dieu. C'est dans ce moment-là que tu pries, que Dieu parle. Et quand tu développes cela, tu développes la vie de prière, tu développes cette sensibilité, la voix de Dieu devient familière à tes oreilles. C'est comme un prophète qui est devant une multitude de gens. Et il s'est pointé les doigts vers une personne et dira à la personne, tu t'appelles tel, tu habites quel endroit, hier tu as fait telle chose, hier tu as fait telle chose. Il donne à la personne des paroles, des connaissances exactes. Pourquoi? Parce que cet homme a eu à apprendre à demeurer dans la présence de Dieu et entendre Dieu lui parler. Et il sait, quand Dieu lui parle, il sait faire la différence entre sa pensée et la pensée de Dieu. Il sait faire la différence quand Dieu lui dépose une pensée et quand lui-même développe une pensée. Il sait faire cette différence. C'est pourquoi je nous demande, enfants de Dieu, apprenons à rester dans la présence de Dieu. Et quand tu pries, apprends aussi à focaliser ton attention vers la voix de Dieu et non seulement à voir Dieu réaliser ce que tu lui demandes. Apprends aussi à prier et entendre la voix de Dieu au lieu seulement de commencer à lui faire des demandes et des demandes. Et c'est là seulement que tu vas développer l'écoute de la voix de Dieu. Et je te rassure que après avoir franchi ces niveaux, ou après avoir maîtrisé la différence, ou après avoir appris à comprendre quand Dieu te parle, je t'assure, enfant de Dieu, tu vas grandir dans ta vie chrétienne. Tu vas grandir et arriver à expérimenter des choses que tu n'as jamais expérimentées, à voir des choses que tu n'as jamais vues, à entendre des choses que tu n'as jamais entendues. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse et que Dieu te bénisse encore. Je te prie maintenant, après avoir suivi cette vidéo, ne restez pas seulement un chrétien qui s'appelle chrétien. Non. Entre dans les lieux secrets. Va dans la présence de Dieu. Et là, tu vas entendre la voix de Dieu. Là, tu vas entendre la voix de Dieu. Regardez avec moi dans l'Ancien Testament. Quand Dieu devait donner un message à la nation, Dieu parlait au prophète et le prophète délivrait les messages directement à la personne concernée ou à la personne qui venait consulter les prophètes.
Mais il y a de ces messages que Dieu donnait à ses prophètes. Quand seulement les prophètes demeuraient de la présence de Dieu seuls sur la montagne. Seuls sur la montagne. Dans les lieux secrets. Tout ce que Christ arrivait à faire la journée, il passait beaucoup du temps en prière avant de commencer sa journée. En d'autres termes, si je peux le dire ainsi, il planifiait sa journée avec Dieu avant de commencer la journée en prière. Il recevait la pensée de Dieu en prière et il commençait sa journée. C'est pourquoi il a dit que Christ s'est levé très tôt matin vers l'aube et il commençait à prier. Et parfois pendant que lui priait, ses disciples étaient en train de dormir. C'est pourquoi je te prie, enfant de Dieu, prends un temps de prière. Va dans un lieu secret où tu es seul, où personne n'est là pour te déranger. Personne n'est là pour te distraire. Toi seul avec Dieu. Certaines personnes arrivent à prier avec un son de clavier. Certaines arrivent à prier avec une chanson. Si la chanson te permet à entrer dans la présence de Dieu, mets la musique, mets-toi là et commence à prier. Et commence à chercher Dieu. Et commence à parler avec Dieu. Et pendant que tu seras en train de parler avec Dieu, Dieu va te parler et tu vas entendre la voix de Dieu. Regarde ce qui se passe. Quand nous commençons la prière, après 30-45 minutes, tu commences à penser à des choses, je peux appeler ça des choses inutiles, des choses qui ne sont pas importantes. Tes pensées commencent à aller vers ta nourriture, vers ce que tu vas faire demain, vers ce que tu as fait la journée, vers ton programme, vers certaines activités. Laisse-moi te dire que quand tu remarques ce genre de choses pendant la prière, dis-toi qu'à ce moment-là, il y a un combat qui commence entre ton esprit et ta chair. La chair cherche à dominer sur l'esprit à ce moment-là, et l'esprit aussi cherche à dominer sur ta chair pour comprendre le message que Dieu veut te communiquer. Et quand tu remarques ce genre de choses, reste dans la présence de Dieu. Quand tu remarques ce genre de choses, demeure dans la présence de Dieu et continue à prier. Continue à prier. Si tu vois que tu n'arrives pas, mets toi-même à chanter. Mais bats-toi de rester dans la présence de Dieu. Et dans cette même atmosphère-là, tu vas entendre Dieu te parler. Tu vas entendre Dieu communiquer ta pensée. Amen. Amen. Je vais prier pour toi. Seigneur, je te prie, au nom de Jésus-Christ. Vois les cœurs de ma soeur. Vois les cœurs de mon frère. Vois celui qui est en train de suivre cette vidéo. Je te prie, Père, au nom de Jésus. Donne-nous la capacité, oh Dieu, de demeurer dans ta présence. Donne-nous à avoir la sensibilité à ta voix. Donne-nous à apprendre à connaître quand tu nous parles. Et donne-nous à développer les discernements et la sensibilité dans ta voix, oh Dieu. Père, je prie au nom de Jésus. Ne nous laisse pas vivre comme des chiens, oh Dieu. Ne nous laisse pas vivre comme des cochons, mais permets, oh Dieu, que nous puissions vivre comme des enfants de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, capables d'entendre la voix de Dieu, capables de recevoir la pensée de Dieu, capables de discerner la volonté de Dieu, capables de faire la différence entre la pensée de Dieu et leur pensée, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.